Je vous ai parlé il y a quelques mois de ce monsieur qui n'avait que quelques mois lui-même à vivre et dont la fille était jeune médecin, à Perpignan je crois, mais jeune médecin doctoresse du genre pet sec, ce qui fait que ce vieux monsieur a dit à cette fille unique avant de mourir: écoute, tu m'as humilié toute ma vie avec ta mère, j'ai toujours passé pour un con depuis mon divorce, tu reviens régulièrement me dire que je fais rien comme il faut, maintenant désolé mais ma mort m'appartient, il n'est pas question que tu prennes les choses en main en me faisant mettre des tuyaux partout, je fais ce que je veux et on se reverra au cimetière. Et là, il s'est adressé en cachette à un médecin de son âge de la vieille école, et c'est le cas de le dire puisqu'il l'avait connu en classe dans un collège religieux de Belmont-sur-Rance, où apparemment les fils boursiers d'agriculteurs pouvaient encore devenir médecins à l'époque. Je vous parle des années 60, hein. Tout ça pour dire que le médecin nommé Jean Robert a assisté ce type discrètement jusqu'à la fin et lui a donné ce qu'il fallait au moment ultime. Alors ce médecin est très vieux maintenant, toujours très pieux, il circule dans un Land Rover des années 80, il passait par chez nous l'autre jour en compagnie d'un autre homme bizarre dont je vous ai parlé aussi, l'ancien moine nommé Bernard, qui a de gros sourcils noirs et des cheveux blancs et qui a quitté un monastère de bénédictins parce qu'il soignait les zonas. Les gens venaient le trouver directement au monastère et l'évêque a fini par se fâcher, il n'aimait pas ça. Et les deux se sont donc attablés avec Gustave, je suis arrivé pendant leur conversation, il était question de médecine, justement, puisque la passion du vieux médecin retraité, Jean Robert, c'était les guérisseurs, et il avait le projet d'écrire un livre sur eux, d'où le fait qu'il promenait souvent ce copain Bernard en voiture pour lui arracher ses souvenirs. Déjà, d'après ce que j'ai entendu ce jour-là, l'ancien moine bénédictin, qui, comme tous les guérisseurs qui arrêtent les brûlures, les zonas, les crises de gouttes, etc., était en train de dire que le masque était un désastre, psychologiquement d'abord, parce qu'il ramenait les gens à eux-mêmes, il les obligeait à s'écouter, il introduisait dans leur vie aussi l'idée d'une faute, d'une culpabilité s'ils ne le portaient pas, et d'une souillure ou d'une infection qui les menaçait s'ils le portaient. Et en général, le port d'un masque sanitaire dans des conditions d'hystérie sociale comme celles que nous vivons était, a-t-il dit, incompatible avec la santé, la vraie, qui est faite d'innocence, qui est faite de naturel. Or là, rien n'est moins insouciant, rien n'est moins naturel que ce qui se passe. L'ancien moine disait: les gens en bonne santé sont avant tout ceux qui ne se posent pas la question. Or là, avec le masque, tu obliges tout le monde à se poser la question, justement. Et là, le vieux médecin a dit: tu te souviens de Patrick? Patrick était un jeune médecin du coin qui avait sillonné le pays pendant 15 ans pour faire de la médecine de terrain, mais qui, pour son malheur, était affligé d'une nature un peu anxieuse. Du coup, il est parti sur la Côte d'Azur et il est devenu nutritionniste. Et là, plus d'insomnie, plus de risque de mauvais diagnostics. Et notre vieux médecin, en parlant de cet ancien collègue, a dit: c'est pas qu'il était mauvais médecin, mais quand les gens viennent te voir en sortant de chez lui, ils disent: il n'est pas rassurant, vous comprenez, il voit tout en noir. Et là, le vieux a dit à son copain Gustave: tu as la clé de la guerre civile qui se passe en ce moment entre les deux sortes de médecins en France. Il y a ceux qui, comme moi, disent aux patients: écoutez, pas d'inquiétude, surveillez ça et ça, puis rappelez-moi dans une semaine. Et puis il y a ceux qui disent: attention, ça peut être très grave, il faut faire des examens dès demain, etc. En somme, m'a dit Gustave, toi tu es du côté Raoult et les autres c'est plutôt le comité scientifique de Macron. C'est faites gaffe, il n'y a ni réa ni décès, mais ça peut venir. Tu crois pas si bien dire, a dit ce fameux Jean Robert, parce que le grand mot chez les pisse-froids de la médecine, les ambitieux, les frimeurs, c'est le mot scientifique, scientifique, à prononcer à la Rému. Regarde Buzyn avec ses brillants états de service, l'ancienne ministre de la Santé, après nous avoir raconté qu'elle allait redevenir médecin de base, entre parenthèses, on a bien fait de ne pas la croire, elle se retrouve avec un salaire énorme à la tête de quoi? D'une espèce de machine à vapeur administrative qui s'appelle justement Univers Science et qui illustre parfaitement la dérive de la médecine moderne vers le scientifique. Désormais, on veut du concret, de l'éprouvette, du reproductible, de l'explicable, des protocoles. Et c'est là qu'il s'est tourné avec égard, avec respect vers l'ancien moine guérisseur et qu'il a dit: or la médecine n'est pas une science, mais c'est un art, l'art de guérir. Elle s'appuie sur la science de temps en temps, mais le principe premier en médecine, c'est qu'une guérison obtenue hors de toutes les règles scientifiques vaut largement un malade qui vous claque entre les doigts sans prévenir, entouré de tous les protocoles, après 3 IRM et 2 échographies, et dont le médecin ne connaît même pas le prénom. Ne rigolez pas, c'est très fréquent. Dans la crise du coronavirus, c'est frappant. Tu as ce fameux comité scientifique, des types qui sont là pour faire un topo au président sur ce que dit la science, sur les dernières conclusions des équipes chinoises ou canadiennes, mais ils sont incapables de lui raconter ce que disent les patients eux-mêmes au fond du couloir de l'hôpital, parce qu'ils ne les écoutent pas et que généralement, quand ils font la visite dans leur service, c'est un interne qui leur fournit les détails à propos du malade, un peu comme lorsqu'un ministre visite son administration et qu'il ignore absolument qui fait quoi. Je ne sais pas si tu as déjà vu un chef de service dans un grand hôpital parisien. Déjà, tu aurais du bol de le trouver dans le couloir parce qu'il passe la moitié du temps sur TF1. Mais le type te parle de double aveugle, de revues scientifiques à comité de lecture, de collègues et d'agences nationales de santé. Mais il ne te parle jamais de la vie des gens, la vraie vie.
là, dans cette dinguerie quotidienne à propos des masques, il y a longtemps que ces gus ont perdu de vue le réel, et le réel, c'est le nombre d'admissions et le nombre de morts. Tout le reste, c'est de la spéculation sur les études scientifiques et les prescriptions des organismes internationaux, lesquels sont d'ailleurs achetés par les labos. Et là, j'ai apporté mon petit grain de sel en racontant que sur Internet, quand par hasard on parle de ces questions avec un inconnu, l'argument qui est en effet censé réduire l'adversaire à néant, c'est non scientifique. C'est un argument qui a été opposé 20 fois à Raoult lui-même, qui est pourtant plus scientifique qu'un médecin de famille, et il répond que l'objet de la médecine, c'est de guérir, de soigner dans l'urgence. Et on se fiche un peu de savoir si on a respecté la méthode une fois que le patient est guéri. On a l'impression que ces gens préféreraient presque le contraire, que le patient meure, mais qu'au moins on sache pourquoi. Tandis que si j'ai bien compris, chez Raoult, le patient ne meurt pas ou pas souvent, mais on ne sait pas tout à fait pourquoi. Je vais même te dire, a poursuivi Jean-Robert, le vieux médecin là, en ayant l'air de prendre le moine guérisseur à témoin, une fois de plus, du temps où j'étais en activité, certains patients, quand je débarquais, je pouvais te dire tout de suite s'ils étaient candidats à la guérison ou non, alors que je ne savais même pas ce qu'ils avaient. Il y a des patients, ceux qui généralement sont les plus demandeurs de scanner d'ailleurs, qui sont en pleine spirale d'autodestruction. Ils flirtent avec la maladie. Et là, toute la science ne peut rien pour eux. Et il y en a d'autres qui te demandent visiblement à toi, médecin, des raisons de lutter. Donc c'est de la psychologie. Donc c'est pas en leur disant la psychologie, désolé mais c'est pas mon fort, que tu vas les guérir. Hier à Renchéry Gustave, je me souviens exactement, parce que la phrase m'a choqué, le chef des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny a dit sur une télé du câble, en tant que scientifique, etc. Mais mon gars, a-t-il dit comme chef des urgences, t'es pas scientifique, t'es docteur, médecin, t'es tout bib, t'es là pour rassurer les gens, pour les écouter, les ausculter, comprendre avant de réparer, mais pas pour réclamer que le gouvernement et la nation obéissent à des protocoles savants. Tu as entièrement raison, a dit Robert, le vieux médecin là, ils essayent sans arrêt de hisser au niveau scientifique des choses qui sont avant tout des choses politiques, qui se retranchent derrière une nécessité théorique pour t'imposer des mesures qui sont en fait des petites combines décidées entre eux, éviter les manifestations des gilets jaunes, limiter les regroupements, ce que tu dis du masque en plein air comme moyen de soumission et qui rejoint ce que dit Bernard est tout à fait vrai. Il y a là une nécessité fictive qui ne repose sur aucune preuve réelle, mais sur l'avis de 3 ou 4 experts, recrutés d'ailleurs on ne sait pas comment, dont la compétence n'est même pas prouvée non plus, mais cette nécessité fictive a des très grandes conséquences sur la vie sociale, sur la vie intime de chacun. Elle rend malade les esprits et les corps. Porter le masque en plein air, c'est un peu comme si tu disais aux hommes de porter un préservatif quand ils se promènent dans la rue. Donc là, Gustave a grommelé, il y a des moments où même avec la meilleure volonté, on n'est pas sûr de pouvoir le mettre, surtout à notre âge. Et l'autre a répondu, c'est bien ce que je te dis, c'est complètement absurde. En plus, je vois qu'à Marseille, ils veulent fermer les bars après le dîner. Parce que figure-toi, a dit le vieux médecin toujours, le virus attend devant la terrasse jusqu'à 19h59 pour se jeter férocement sur les clients à 20h. Donc la préfecture, Pacone, a pris les devants et elle va faire fermer les bars juste avant. Entre parenthèses, c'est le même préfet qui disait qu'on n'avait pas le droit de porter le maillot de l'équipe du PSG un soir de match pour éviter les incidents. Et je ne te raconte pas les cas de ces policiers qui verbalisent les gens en train de manger une glace parce qu'ils n'ont pas de masque. Toute la vie sociale est devenue une espèce de sketch lugubre qui repose sur un mensonge permanent comme chez Orwell. Moi, je suis comme Gustave, je pense qu'il faut mettre cette absurdité en lumière le plus souvent possible sur le ton de la blague, en leur disant « Non mais vous avez vu à quoi vous dites oui tous les jours ». Allez, a dit le vieux médecin, montre-leur ton masque. Et là, Gustave lui a sorti de sa poche le masque que je vous mettrai en incrustation, que j'ai gardé après cette conversation. C'est un masque qui m'a paru très explicite et qui est l'un des innombrables moyens de montrer que nous sommes gouvernés par la crainte du bâton, par l'arbitraire médical et le défaut de réflexion. Et là, Bernard, l'ancien moine guérisseur, toujours nous a dit, moi je peux témoigner que les gens sont très perturbés par ces histoires de masque, de péril invisible, soigner l'imaginaire des gens, c'est quand même ma spécialité. Et Jean-Robert l'a interrompu pour dire, tous ces médecins qui se font appeler scientifiques devant les télés te diraient que les gens qui arrêtent les brûlures comme toi après les séances de rayons par imposition des mains, c'est de la foutaise, mais l'hôpital de Villeneuve te paye au forfait pour le faire, n'est-ce pas? Et l'autre a dit oui. Et Bernard a enchaîné en disant la moitié du travail d'un guérisseur, c'est de rétablir un équilibre intérieur, une confiance, c'est ça que fait Raoult, tandis que la mise en garde permanente au nom de la science, comme dit Jean-Robert, c'est déstabilisant, du coup les comportements déviants se multiplient en société, il y a des dénonciateurs maladifs, il y a des hypochondriaques en pagaille, il y a des tyrans qui te disent de mettre ton masque quand tu leur parles, il y a ceux qui suggèrent à la télé que le gouvernement devrait être encore plus sévère, et là parfois tu t'aperçois que dans ton propre entourage, parmi tes enfants, tes cousins, tes beaux-frères, il y a des vocations staliniennes partout. Macron a ouvert une véritable boîte de Pandore qui finira d'ailleurs par l'engloutir. Quand tu essaies de raisonner, moi je ne suis pas médecin, mais Jean-Robert me l'a dit souvent depuis 2 mois, les gens au fond finissent par admettre
que les risques médicaux sont montés en épingle en ce moment pour raisons politiques. Donc finalement, leur dernier argument, c'est au moins, quand on a un masque, on n'a pas d'ennui avec la police. À quoi Jean-Robert a dit, c'est un peu comme sous Pétain, quoi. Quand on respectait le couvre-feu et quand on trafiquait pas les cartes de pain, on n'avait pas d'ennui non plus. Et là, Gustave a dit en parodiant ce qu'il venait de dire, arrête Jean, tu vas nous attirer des ennuis si tu te compares avec l'occupation. Moi, je l'ai vécu, a dit Jean-Robert, j'avais 12 ans et toi, tu n'étais même pas né. Eh ben, je peux te garantir que je reconnais les discours, ce sont les mêmes, sauf que les résistants risquent moins qu'avant, évidemment, mais ça peut se gâter avec les gens qu'on a aux affaires en ce moment, on est sûr de rien, ça peut tourner l'aval, comme aurait dit mon copain Céline. À propos, a dit Bernard, le moine guérisseur, là, c'est quand même bizarre, il s'en vante pas trop, mais Maxime, tu sais, l'adjoint à la culture de Villeneuve, qui a pris sa retraite, m'a raconté que Gustave a brillé la semaine dernière à Toulouse lors d'un rassemblement du maire. Il a même eu les honneurs de la presse locale. Pas du maire, de la communauté de communes, a dit Gustave. Et là, tout le monde a demandé, mais qu'est-ce qu'il fait ce Gustave? Et Gustave Bonprince a laissé à Bernard le soin de le raconter tel que on le lui avait raconté. Alors il paraît que Gustave s'est pointé dans ce vin d'honneur du maire, inauguration, etc. Tout le monde avait son masque en portant le sien, mais il s'était arrangé pour porter aussi un casque. Gustave avait précisé, mais pas un gros casque intégral, un petit casque de cycliste. Et quand un élu qui était au micro a cru amusant de se moquer de lui dans la salle, qui était debout au milieu des gens, en disant il y en a visiblement qui ont failli débarquer ici dans cette salle avec leur bicyclette, tellement ils étaient impatients de m'entendre, Gustave a gueulé du troisièmement, non, moi je porte le casque en plus du masque parce qu'on a les mêmes risques à Toulouse de recevoir un pot de fleurs tombé d'un balcon que d'attraper le virus en plein air. Donc j'exige que la mairie impose aussi le casque de cycliste à tout le monde au nom de la santé publique. Sans quoi, je l'attaque devant le tribunal administratif. Il paraît que ça a été le tohu-bohu dans la salle, on voulait l'attraper pour le chasser, il a hurlé distanciation, distanciation, geste barrière, pendant qu'on le saisissait, les uns disaient il a raison, il est marrant, les autres le traitaient de mauvais citoyen et voulaient qu'il soit mis en garde à vue. Alors moi j'en ai reparlé avec lui le lendemain, il m'a dit le seul moyen de sortir les gens de leur état de zombie là, c'est de jouer les Coluches en permanence. Mais quand tu regardes autour de toi, ils se sont carrément arrangés pour couper les micros de tous ceux qui pouvaient dire non. Alors il faudra y aller au porte-voix, je te préviens. Ma devise pour la rentrée, c'est paintball et porte-voix. J'ai pas eu le temps de lui faire expliquer davantage, sa fille venait le chercher, mais nous saurons bien un jour ou l'autre ce qu'il voulait dire. À bientôt, merci.